Puis dans la lignée de mes parents et grands-parents étaient charrons à l'origine. Puis après-guerre, le métier a décliné, donc on est reparti plus en menuiserie, restauration de meubles. Et puis les trois frères, on a repris l'affaire familiale, quoi. Puis voilà, ça fait déjà quelques années que ça dure. Ma mère est originaire de l'Oise. On est venu ici, c'est un petit village sympathique. Mon père était originaire d'ici, mes grands-parents aussi, hein. Bah forcément, avec le déclin des commerces, nous on a voulu rester travailler dans le village. Donc c'est un village qui a 400 habitants environ. On est un petit peu dans le bassin de l'ameublement qui était la chaise, Beaucamp-le-Vieux, Neuville-Copgueule, etc., quoi. Donc c'était une activité principale, mais qui a décliné depuis quelques années, quoi. Puis il y avait beaucoup d'entreprises, je pense aussi artisanales, un petit peu comme nous, qui n'ont pas su transmettre ou qui n'ont pas trouvé un repreneur, ou que les enfants n'avaient pas l'intention de reprendre, quoi. Voilà. Pour moi, oui, ça a été logique, puisque on est né dedans, on a été baigné dans l'atelier tout le temps. Donc après, je pense que ça a été logique, oui. Chacun a un petit peu son petit domaine. Donc j'ai un frangin qui s'occupe plus des monuments historiques. Moi, je m'occupe plus de l'atelier, tout ce qui est fabrication, un petit peu chantier. Et j'ai un autre frère qui, lui, s'occupe plus de la sculpture, des trucs un petit peu plus artistiques, on va dire, entre guillemets. Enfin, moi, après le brevet des collèges, j'ai fait un CAP BEP sculpture à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Mes parents étaient contents qu'on reprenne l'entreprise, puisqu'à l'origine, on était à deux à reprendre l'entreprise, quoi. Donc, puis après, comme le troisième est venu se regreffer avec nous, il n'y a pas eu de souci, quoi. Non, rallonge. Non, elle était reprise au bout là-bas. Aujourd'hui, on fait ça. Demain, y a autre chose. Ça va être un client qui va vous demander un truc spécifique, mais forcément à faire tout de suite. Donc, c'est pas le train-train quotidien. Maintenant, c'est plus axé quand même sur la fabrication vraiment spécifique à la contre-marque, c'est-à-dire que le client il choisit ce qu'il veut, il peut amener sa petite touche personnelle, et puis on essaye de le conseiller dans ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et fait de toute façon sur mesure et au goût du client, puisqu'on est quand même fabricant, donc quelque part on arrive à modifier certaines choses. C'est vrai que avec la génération Ikea, on va dire, entre guillemets, on a quand même une baisse d'activité qui est assez... Donc nous, on a retrouvé plus ou moins les monuments historiques pour comme je disais, pour s'adapter. Mais pour nous, l'activité, ça va, puisque on essaye de répondre à toutes les demandes, quoi. Après, il y a des choses qu'on ne sait pas faire non plus. Le bois, c'est une matière vivante, hein. De toute façon, chaque arbre est particulier, chaque planche est différente. Vous allez avoir tout ce qui est matière importée, qui n'est pas issue de nos forêts, c'est taxé. Donc maintenant, la matière est beaucoup plus chère. Donc on essaye de sauver déjà, refaire à l'identique en ne faisant pas les erreurs des anciens. Oui, on a tous des enfants, mais il y en a pas qui se sont tournés vers le métier du bois.